Monsieur le Premier ministre, il y a là une occasion historique, ne la ratez pas. C'est ce qu'a écrit hier Ariel Kandel, directeur général de Qualita, à Benyamin Netanyahou concernant le plan d'action qui devait être mis en place. On en parlait il y a 2 semaines. Bonjour Ariel. Bonjour, Boker Tov. Vous avez écrit donc une lettre ouverte hier au Premier ministre qui a été donc publiée sur les réseaux sociaux. On va revenir sur cette lettre ouverte à Benyamin Netanyahou. Il y a 2 semaines, vous étiez à cette même place, dans le studio de Qualita, et vous nous expliquez que la veille, il y a eu un conseil des ministres où il avait été décidé d'un plan d'action interministériel justement pour la Aliyah des Juifs de France, avec un programme en tout cas qui était proposé par le ministre Naftali Bennett avec la caution de Benyamin Netanyahou. Et vous nous aviez dit d'ailleurs en sortant de studio que vous aviez des rendez-vous dans différents ministères justement pour mettre en place ce programme. Et hier, on apprenait que Benyamin Netanyahou avait un peu arrêté ce programme pour le moment. Oui, alors plus précisément, ce qui s'est passé il y a 2 semaines, c'est que donc, lors d'un débat durant donc, le Conseil des ministres, effectivement, qui était un débat là-bas sur la diaspora d'ailleurs, c'était pas un débat sur l'Aliyah des Juifs de France. Le débat ensuite s'est poursuivi sur l'Aliyah des Juifs de France. Sur l'initiative de Naftali Et là, Bennett. effectivement, le Premier ministre Netanyahou a donc demandé à M. Bennett de commencer à travailler sur un plan qui aurait dû être donc proposé à un premier vote hier, donc hier matin. C'est pas le plan en fait qui aurait dû être proposé à un premier vote. Hier, le gouvernement israélien était censé voter justement le fait que dans 30 jours, on vienne présenter un plan. D'accord. C'était ça qui était prévu, et donc c'est pour cette raison entre autres que toutes ces réunions ont lieu, et que d'ailleurs depuis maintenant quelques jours, Qualita organise des consultations extrêmement élargies avec des dizaines d'acteurs qui étaient d'ailleurs présents au congrès de Qualita le 13 décembre et qui viennent les uns derrière les autres. Là, il y a une sorte de marathon de rendez-vous avec vraiment des dizaines d'associations qui viennent nous parler, nous proposer des idées, nous proposer des projets. Et finalement, effectivement, donc hier, Benyamin Netanyahou a décidé de repousser pour l'instant, non pas le plan, mais la décision du plan ou la proposition de ce plan. Pour des raisons politiques, on suppose. Sûrement pour des raisons politiques. Entre autres, dans la nuit, donc a été nommé, on va peut-être en parler maintenant également, c'est même pas un ministre, il n'a pas été nommé ministre par intérim, tout à fait, de la Qualita, Yariv Levin, qui connaît également un peu le judaïsme français, c'est important de le dire, mais qui est là en fait pour faire une sorte de remplacement et pour être... on va dire l'envoyé ou le chalière de M. Netanyahou à ce ministère. Alors, qu'est-ce qui vous a pris, qu'est-ce qui vous a fait, pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre ouverte en fait à Benyamin Netanyahou? D'abord, je pense que mon rôle à moi, c'est d'être extrêmement vigilant par rapport à cette affaire-là. Si le Premier ministre a dit ce qu'il a dit au Conseil des ministres il y a 10 jours, c'est pas dans un bureau fermé avec 2 personnes et demie, il dit ça au Conseil des ministres, c'est filmé par toutes les télés d'Israël. Donc à partir de là, il y a apparemment une prise de conscience que peut-être que maintenant il faut s'asseoir concrètement et faire ce plan. Donc à partir du moment où on apprend pratiquement online, puisque ce pays est petit, qu'on sait très très vite. Il se passe toujours quelque chose. Voilà, et en direct, ce qui se passe également dans le Conseil des ministres, quand on apprend que durant le Conseil des ministres, il dit que ça veut peut-être être un peu repoussé. Donc à partir de là, il faut absolument réagir et dire effectivement que nous sommes là et que nous voulons ce plan parce que nous pensons qu'il est bon pour l'État d'Israël et bon également pour tous ces Juifs de France qui veulent venir, on parle de ceux qui veulent venir, ceux qui ne veulent pas venir ne veulent pas venir, mais ceux qui veulent venir, ceux qui souhaitent en tout cas venir, ça c'est important de réagir par rapport à ça. Et il est également important d'expliquer aux auditeurs de Studio Qualité ce qui se passe, quels sont les développements de cette affaire. Et donc, c'est pour ça que nous avons écrit cette lettre et pour voir ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, que ça soit avec le ministre Levin ou que ça soit également avec le ministre Bennett, qui, il faut bien le dire, là on ne sait on ne sait pas pour l'instant exactement comment ça va se passer, mais officiellement, donc c'est le ministre Bennett qui a été mandaté,
Et il est très possible que dans les prochains jours, on voit s'il y a effectivement un plan qui va être écrit ou pas, en coopération peut-être avec M. Levin, ça on le saura dans les prochains jours. Mais on reste malgré tout très optimiste. Tout à fait, on reste optimiste, on va parler du ministre Levin, mais aussi je voudrais que vous nous disiez quelques mots justement sur le travail que vous avez fait pendant ces 2 semaines justement, concernant ce plan d'action. Quels ont été les principaux sujets qui ont été abordés? Oui, alors ça aussi, j'ai écrit dans la lettre. Alors la lettre n'a pas encore été traduite en français parce qu'il faut comprendre que ça va très très vite. On fait des choses extrêmement rapides. Donc on l'a écrite en hébreu, on l'a postée également pour montrer également au public, parce que c'est également le droit du public et de la société de savoir également ce qui se passe à ce niveau. Donc finalement, on parle là-bas de ABCDE, c'est rapidement fait parce qu'il faut employer des codes dans ce genre de cas. Donc des choses qui sont liées forcément au travail, A comme avoda en hébreu, donc le travail, des choses qui sont liées au travail, comme l'expansion, on va dire, des centres de l'emploi par exemple. B comme tout ce qui est la bureaucratie. Il faut savoir que 70% des Olim aujourd'hui en Israël estiment qu'ils ont énormément de problèmes de bureaucratie qui leur fait peur. Et également, donc on rentre également là-dedans la question des fameux diplômes, et pour donner comme exemple le diplôme des infirmières, mais pas que, il y a également d'autres diplômes. C'est tout ce qui est lié à la communauté, c'est-à-dire au développement de la communauté des Olim, avec un besoin aujourd'hui criant de mettre sur le terrain beaucoup plus de professionnels qui accompagnent ces Olim tous les jours. D comme tout ce qui est diour, donc le logement, avec 2 idées au moins, celle d'ouvrir les centres d'intégration Olim de France d'une part, et d'autre part d'étaler aujourd'hui il y a une prime du logement qui existe pour les Olim, qui est de 25 000 shekels étalée sur 5 ans, et on demande d'étaler cette prime sur 2 ans et pas sur 5 ans, c'est-à-dire de faire un effort beaucoup plus considérable sur les 2 premières années de l'Aliyah et pas sur les 3 années qui suivent. Aujourd'hui, une famille de Olim reçoit par exemple la 5e année 99 shekels par mois comme aide au logement. Ouais. On sait très bien que c'est pas ça qui va changer leur vie. Donc, on pourrait faire une aide beaucoup plus conséquente sur les 2 premières années et peut-être moins existante sur la suite. Et enfin, pour terminer, comme éducation en bon anglais. Donc c'est le même mot en français, c'est pour ça que ça marche dans la lettre, c'est pour ça que le Premier ministre comprend également, c'est pas compliqué. Et là, on parle du fameux programme du ministre Bennett qui a été mis en place pour les 2000 enfants pour les heures après l'école, et pour élargir ce programme-là à d'autres villes et à d'autres enfants. Voilà. Donc ça, c'est les grands points. C'est les grands points, et ça montre également qu'il faut être extrêmement présent sur le terrain, extrêmement attentif. Alors justement, pendant ces 2 semaines, vous avez été beaucoup présent sur le terrain. Vous avez rencontré ces conseillers, ces ministres dans les ministères, en tout cas les conseillers dans ces ministères. Comment vous avez été accueillis? On est très bien accueillis. On est très bien accueillis parce que finalement, pour tous ces gens, en fait, c'est un peu évident pour eux que le ministère encore une fois, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr comme on dit en bon français. Il ne faut pas être un grand spécialiste politique pour comprendre que le ministère de l'intégration a été 9 ans le ministère de Israël Beiteinu, donc des Russes. Voilà. Et quand on vient et qu'on dit qu'on demande, encore une fois, c'est toujours important de le préciser. Nous, on est pour l'aliyah de tous les juifs du monde. On demande juste la parité. On demande juste que ce soit les mêmes conditions pour tout le monde de façon réelle, qu'on arrête de nous faire croire que c'est tout le monde pareil, alors que ce n'est pas le cas en termes de chiffres. Donc, lorsqu'on arrive dans les différents ministères, ou même on était donc chez M. Simchon, qui est donc le conseiller économique de M. Netanyahou, alors lui, d'abord, il est complètement conscient de l'importance également de l'aliyah des Juifs de France pour l'économie de l'État d'Israël, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, les gens sont complètement conscients aujourd'hui qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et que l'aliyah des Juifs de France n'est pas mis... Donc vous avez été bien accueillis. On nous parle, tout le monde nous parle également du cas des Américains, où, avec Nefesh Benefesh, qui a été créé il y a 10 ans par le bureau du Premier ministre, avec des budgets on va dire spécifique. Donc l'idée, elle est acceptée par tout le monde. Après, c'est une question de mise en place, c'est une question de politique, c'est une question de timing, c'est une question de beaucoup de choses. Et forcément, on fait tout pour qu'à un moment, c'est lieu. Alors, vous nous parliez du ministère de l'Intégration. On ne va pas revenir sur l'intégration. Vous avez eu cette semaine avec l'ancienne ministre de l'Intégration. Mais on va parler du nouveau ministre, justement, Yariv Levin. Vous nous disiez qu'il connaissait la communauté... Alors, il connaît un peu. D'abord, Yariv Levin est ministre du Tourisme. Donc, par sa fonction, c'est quand même important. Il sait pertinemment qu'il y a de très très nombreux touristes qui viennent de France, juifs et non juifs d'ailleurs, mais également juifs. Forcément, il sait très bien que les juifs de France sont peut-être les juifs qui visitent le plus Israël en tant que touristes, ça c'est premièrement.
Donc il est très attentif à ça. Deuxièmement, il a également lui-même été dans un voyage que j'avais dirigé lorsque j'étais encore directeur de l'agence juive en France. Il était venu pour justement rencontrer cette communauté et ses institutions. Voilà. Et troisièmement, il faut savoir, comme on dit en bonne politique française, c'est vraiment un lieutenant de Benyamin Netanyahou. Alors c'est vraiment un des hommes très proche du Premier ministre, ce qui prouve d'ailleurs que le Premier ministre va pouvoir faire quelque chose quand même, parce qu'on a l'impression quand même qu'il a été placé. On verra. C'est vrai qu'il faut comprendre que c'est technique. D'abord, le Premier ministre a reçu une note, on va dire, du tribunal israélien comme quoi il ne pouvait pas cumuler autant de ministères et autant de mandats ministériels, et donc il a été obligé en fait techniquement de lâcher des ministères, et c'est pour ça qu'il a lâché cette nuit donc le ministère de l'intégration, puisqu'il était aussi ministre de l'intégration, et qu'apparemment il va lâcher courant janvier également le ministre des Affaires étrangères, uniquement pour des raisons techniques. À partir de là, vu qu'il lâche ça pour des raisons techniques, forcément il a donc pris une décision cette nuit d'y placer un de ses plus fidèles lieutenants, Yariv Levin, qui est d'ailleurs un homme politique de très grande qualité, il faut le dire, extrêmement intelligent, extrêmement précis dans toutes ses actions. Et donc à partir de là, ça veut dire en fait que c'est comme si c'était, on va dire, le bureau du Premier ministre qui était encore propriétaire, on va dire, du ministère de l'intégration, pratiquement à ce niveau-là. Et donc, dans les prochains jours, on verra de savoir exactement ce que décide le ministre Levin par rapport à ça, ce que décide Benyamin Netanyahou par rapport à ça, et également ce que décide M. Bennett par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est M. Bennett qui a été mandaté. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, M. Levin est ministre par intérim au ministère de la Klita. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que la vie politique est très dynamique en Israël, et que surtout, c'est pas aussi, on va dire, cloisonné qu'on croit. C'est-à-dire, c'est pas forcément, c'est pas parce qu'il y a maintenant un ministre intérim de la Klita qu'il va forcément mener ce plan. C'est pas du tout, c'est pas du tout obligatoire. Il faudra qu'on en reparle dans les prochains jours. Voilà, les discussions se poursuivent et croyez-moi que le téléphone sonne beaucoup. Très bien, on va vous souhaiter en tout cas bonne chance, bonne continuation pour ces discussions, et ça a l'air en tout cas très intéressant et très intensif. Oui, alors c'est intensif, c'est intéressant, c'est passionnant, mais encore une fois, on ne fait pas ça pour ça. On fait ça à la fin, il faut que ça soit pragmatique. Oui, mais est-ce qu'on a quand même l'impression que malgré tout, malgré l'importance qu'on donne à ce sujet, au sein du gouvernement et pour Benyamin Netanyahou, on le voit, le thème, le sujet de l'Aliyah de France n'est pas vraiment une priorité quand même aujourd'hui encore? C'est une priorité, mais il y a des priorités plus importantes, on va dire ça comme ça. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, il faut bien comprendre, une cola cavote, comme on dit, il y a quand même dans ce pays des questions sécuritaires qui sont quand même extrêmement préoccupantes, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas la question. C'est-à-dire qu'encore une fois, chacun a une mission. Et en tout cas, notre mission à nous, c'est de pousser ce sujet-là qui est une vraie cause, et qui est une cause juste. Donc à partir de là, priorité ou pas, il faut faire en sorte que ça devienne une priorité. Et continuons le combat. Et nous continuons le combat. On sait courir le marathon, alors nous avons également la possibilité de prendre le temps qu'il faut pour qu'à la fin on arrive à de bons résultats. Merci Ariel Kandel de nous avoir éclairé un peu sur ce sujet et réagi donc aussi sur cette nomination du ministre par intérim de l'intégration.